Salut YouTube, cette vidéo est un petit peu particulière, ce sont les participations au concours créatif Delta Green. Comme vous le savez, on a fait une campagne de jeu de rôle Delta Green, qui était tout l'été, et qui est disponible sur la chaîne, d'ailleurs je vous invite à le regarder. Et donc j'ai lancé un concours créatif où tout le monde pouvait participer. J'ai reçu 31 participations, ce qui est énorme, et eh bien je vais toutes vous les montrer, elles sont là. Vous avez en dessous de la vidéo, dans la description, les timers avec toutes les la liste des participations, mais surtout le lien du Google Form, du formulaire, pour voter pour vos participations. Vous pouvez voter pour autant de participations que vous le souhaitez, vous n'avez pas à mettre un seul vote, je précise, vous pouvez très bien voter pour les 31 si vous avez envie, je vois pas trop l'intérêt, mais vous pouvez. Et surtout, essayez de regarder toutes les participations. Vous en avez 31 à regarder, vous n'êtes pas obligé de regarder la durée entière de chaque participation, il y a plein de dessins où j'ai zoomé par exemple, essayé de montrer un petit peu les détails des dessins. Vous pouvez simplement, si vous voulez, juste cliquer, regarder, ok, passer au suivant, etc. Tous les timings sont dans la description, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai séparé toutes les participations avec une petite image Delta Green que vous voyez là en ce moment d'ailleurs. Donc, eh bien, c'est aussi simple que cela, ouais. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Je donnerai les résultats la semaine prochaine, je pense, en live. En tout cas, vous avez, vous, jusqu'au 9 novembre pour voter. Donc le jeudi 8 à 23h59 quoi en gros. Voilà, bisous partout, je vous laisse avec toutes les participations, il y a vraiment des trucs géniaux. Merci à tous les participants et toutes les participantes, c'était vraiment très gentil de votre part de participer et très cool de voir tout ça, j'ai hâte de vous faire gagner des prix. À très bientôt. Les deux premières disparitions semblaient pas spécialement hors du commun. Je précise, une étudiante qui fugue, un vieux qui se perd, bon, voilà. Mais un flic qui disparaît, ça concerne le FBI. Je me présente à Mademoiselle Urticane. Emmenez-moi à l'endroit où ils ont trouvé la mort. Inès? Quelque chose m'a attiré en bas des marches. Souffrance, douleur et tourment. Lily! Quoi? Dis-moi. Viens voir! J'ai des frissons sur tout le corps. Je la sens. C'est le moment de se montrer. Une véritable attaque malveillante. Paranormal X, Strange Things.
John, Et action! Alors dites-moi Robert, que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu? Je m'appelle Robert Putz. J'ai perdu ma femme il y a de ça quelques années. Ça a été dur pour vous? Ça a été très dur. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois. Notamment À l'aide votre livre m'a beaucoup aidé. Votre livre Comment contacter les morts, tome 3. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Ici, à Ellie, dans les environs. John, tu me filmes ça, John. Comment vous dire ça? Tout bêtement, moi, les esprits et la vie après la mort, je suis vraiment prêt à y croire, mais là, on parle de quelque chose. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on croie que je vous dis que c'est Bigfoot ou Chupacabra. Non, ou, ne mettons pas de nom pour le moment, nous ne savons pas encore. Non, dites-nous juste ce que vous avez vu. J'ai ressenti une présence autour de la maison. Et depuis quelques jours, j'essaye de me souvenir. Mais en fait, j'ai toujours fait beaucoup de rêves, vous voyez. Des rêves comme tout le monde fait des rêves. Genre, voilà, vous rêvez que une marmotte vous parle et se transforme en dent et elle s'envole sur la lune. Enfin, un truc classique. Oui, bien sûr. Mais moi, là, depuis quelques jours, je ne me souviens plus de mes rêves. Et quand j'essaie de m'en souvenir, je n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une présence, en plus de cette énergie que vous ressentez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez pu voir pour... Alors, justement, il faudrait qu'on aille autour de la maison, et vous verrez, des fois, il reste vaguement des traces autour de la maison, et je pense pas que ce soit des traces de... Je pense pas que ce soit des traces d'animaux. Moi, j'ai vécu longtemps ici, vous savez. Enfin voilà, moi je connais la nature. Je sais pas si vous venez de la... J'ai pas envie de vous... C'est pas... Je vous insulte pas, hein. Mais voilà, nous, les bouseux, on a des connaissances que vous n'avez pas, vous, les gens de la ville. Tant que vous avez pas mis votre poing dans le cul d'une vache pour défaire un fécalhomme, je pense que vous ne connaissez pas la nature. Du coup, c'est la première fois que vous ressentez cela, et qu'en plus, des disparitions ont lieu... Oui, non, je tiens à dire que si je vous ai contacté, c'est parce que je pense que vous avez la réponse, monsieur Mysterio. Du coup, avec ta permission, Sergio, je vais installer le matos dans le salon pour l'interview si ça te va. Ouais, vas-y. Si jamais t'arrives à... tu sais, Edmund, là, des fois, il fait un petit peu ses trucs dans sa chambre. Si t'arrives à le choper un petit peu lorsque la porte est ouverte, et quand il se concentre et tout, là... Ouais, mais bon, tu connais toi un peu tout ça là? Non, mais John, il est bien feu. là. John, il s'y connaît en feu, l'électricité, tout ça, c'est un peu le même kiff. Il y a du bois. C'est... Voilà. Imagine, épisode 1 après la bande-annonce là qu'on vient de faire. Parce que bon, là, c'était une bande-annonce, voilà, le mec, ouais, je vois des trucs et tout. Enfin, un petit incendie, sans déconner, genre, Edmund Mysterio, pris au piège des flammes. John? Sergio, je suis là. Qu'est-ce que tu fous, hein? T'es où, hein? Non mais les mecs, c'est génial, hein, continuez, hein, c'est super, j'adore. C'est pas nous. C'est pas nous. Non mais c'est quoi, c'est l'équipe de IT2 qui est venue nous faire chier, c'est ça? Je crois avoir déjà vécu ça.
Votre vie est baignée dans la banalité. Vous choisissez de ne pas regarder dans l'ombre. Vous évitez à tout prix de remettre en question votre santé mentale. Des hommes et des femmes ont choisi de plonger dans l'horreur qui rôde dans l'obscurité. Ils représentent Delta Green, l'un des seuls remparts contre la folie, la violence et les abominations qui menacent l'humanité. Voici leur histoire. Ne tapez pas sur... Ne touchez pas au micro, voilà. Laissez juste John faire, il est payé pour ça et... Hein, soyez juste... John, on en a déjà parlé, tu vois ça avec Bruce. Hein, Ah non, ah là, ah. T'es meilleur. Allez, ça va être génial. Action, coupé.
Dr Philip Black. Enregistrement du lundi 9 avril 2018 à 20h53. Depuis que je travaille ici, cette putain de musique, espèce de mélodie à la flûte ou quelque chose comme ça, me rend fou. Je pense plus qu'à ça dans toutes mes nuits. Dès que je ferme l'œil, j'entends cette musique atroce. C'est impossible à décrire. Plus j'y suis, plus je l'entends. Alors, je me suis dit que peut-être qu'en l'écrivant, en faisant une musique, ça me calmerait. Je sais pas faire de la flûte, mais il doit bien y avoir moyen d'en faire quelque chose, non? Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernière interview. Ce soir, comme tous les vendredis de chaque semaine, je rencontre un condamné à mort. Et ce soir, j'ai la chance de rencontrer Blue Vogt. Bon voilà, les gardes nous ont laissés. Bonsoir mademoiselle Vogt. Bonsoir. Appelez-moi Blue, s'il vous plaît. Très bien Blue. Comment vous sentez-vous? Je sais pas, ça a plus d'importance. D'accord, je vous présente. Donc vous êtes Blue Vogt, vous avez 31 ans et vous avez travaillé pour le HRT, le Otage Rescue Team. Ouais, c'est exact. En 2015,
Vous rejoignez le FBI et en 2019, vous voici dans le couloir de la mort pour avoir commis 58 meurtres. À présent, on vous surnomme Mortal Blue. Blue. Pourquoi passer du HRT au FBI? Le FBI a voulu créer une équipe différente de celle qu'ils emploient d'habitude. Il y avait Edward Sallow, le doc. Il y avait le regretté Nash Moss. Vince Callaghan, le chef d'équipe. Et puis moi. Pourtant, sur le papier, ça avait l'air génial. Comment ça sur le papier? Le terrain était décevant? Pas décevant. Hors de portée d'attente et de toute imagination. Donc vous n'étiez pas satisfaite? Non. C'était l'enfer, le vrai. Vous pensez à Monsieur Moss? Je pense à Long Lane, Tampa, Chicago. Ce qui nous attend dehors, tapis dans l'ombre. À ceux qui cherchent à crever notre réalité pour la dévorer. Bah très bien, Blue. Je crois qu'on est dans l'ambiance là. Blue, parlez-moi de Long Lake. Ça nous a tous marqués. On n'avait jamais vu ça. C'est le crime le plus violent, le plus malsain qu'on n'avait jamais vu. Même Vince, il a été affecté avec ses 18 ans de carrière. À 30 ans, devant tant de violence, on réagit comment? Edouard a fini avec une hache dans le bide. Comment tu crois qu'on réagit au HRT? Évidemment, je voulais pas vous vexer, Mademoiselle Vogt. Dites-moi, Blue, votre meilleur moment durant votre service? Stand de tir. Je me sentais à ma place. Le tout sans complication. Très bien. Et votre pire moment? Intervention à Tampa, en Floride. Pourquoi cette affaire plus qu'une autre? Parce que toute l'équipe a merdé. Je dirais même que ça a fini en bavure. En bavure? C'est-à-dire? On s'est retrouvé à droguer toute une famille. Vince et Nash. Le même plan qui est un macabé. D'accord. C'est après cette bavure que vous avez commencé à tuer? Ça a commencé à venir avec le suicide de Nash. Je commençais à sentir quelque chose. Plus profond de moi. Vous savez pourquoi Monsieur Moss s'est suicidé? Pour rester digne. Digne. Blue. C'est difficile, Blue? Est-ce que Nash vous manque? C'est peut-être le poids du devoir? Blue, Blue, dites-moi comment vous êtes passé de protéger et servir à éradiquer et tuer. C'est la faute des êtres humains. Ils sont attirés par les êtres humains. Mais qui ça, Blue? Yog-Sothoth et les dévoreurs de dimensions. Qui ça? Yog-Sothoth est le dévoreur de dimensions. Blue, calmez-vous. Blue? Blue? Bonjour. Qui êtes-vous? Quoi? Bonjour. Blue?
écoutez, je pense que l'interview, c'est... Je pense que l'interview va s'arrêter là. Ça commence à tourner au vinaigre. Écoutez, vous pourrez retrouver le dernière interview chaque semaine. On va venir vous voir. Chaque semaine en podcast sur Globi Radio. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau condamné à mort. Ah, les gardes arrivent, Dieu merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Enregistrement 45 concernant le SCP-12. Cet enregistrement fut retrouvé le... Il contient les séquences enregistrées restantes d'un tournage de l'émission sur le paranormal intitulé
présenté par Edmund Mysterio, de son vrai nom. Les personnes présentes sur l'enregistrement sont Sergio Pulo, le réalisateur, John Moniz, le technicien, Burt Royce, le producteur. À propos de ce dernier, nous avons dans le Edmund Mysterio, le présentateur, et Monsieur, le témoin de leur reportage. Ils ont tous disparu, malgré la découverte de qui n'y avoir été. L'enregistrement est partiel, des morceaux sont absents. On note, sans l'expliquer, la présence d'une musique, comme si l'enregistrement avait été déjà monté. Cette musique paraît être diffusée lors de l'enregistrement, ce qui ne fait pas sens au vu du travail habituel de cette production. Certains tests ont révélé une analogie avec la musique du SCP. Des tests sont en préparation. La piste vidéo est confinée ailleurs, à cause de l'incident 88-. Tout personnel inférieur à l'habilitation 3 est strictement interdit dans l'enceinte du confinement du dit enregistrement. Toute présence du personnel non habilité amènera obligatoirement à un reclassement en classe D. Alors dites-moi Robert, que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu? Je m'appelle Robert. J'habite dans cette maison dont l'adresse est là. J'ai perdu ma femme il y a de ça quelques années. Ça a été dur pour vous? Ça a été très dur. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois. Notamment votre livre m'a beaucoup aidé. Votre livre Comment la mort, tome 3. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Ici. Dans les environs. Il y a une idée du nombre de personnes? Depuis combien de temps ça dure, ces événements? Les autorités essayent de pas en parler. J'ai essayé d'en parler. On passe très vite pour un fou, vous savez, quand on est vieux, quand on est seul, quand on est isolé comme ça. Et... John, tu me filmes ça, John. J'ai vu des gros plans. J'ai vu des amis à moi, enfin des connaissances, vous savez, on se connaît un peu tous, devenir presque fous. Et je les ai pas écoutés au début. J'aurais dû. Parce qu'en fait, comment vous dire ça, tout bêtement, moi, les esprits et la vie après la mort, je suis vraiment prêt à y croire, mais là, on parle de quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est un démon. Vous avez vu une de ces disparitions Une de ces j'ai pas envie. Écoutez, le problème c'est que j'ai pas envie qu'on croie que je vous dis que c'est Bigfoot ou Chupacabra. Je peux pas. Excusez-moi. Je ne peux pas savoir. Enfin, j'ai pas envie de vous dire que c'est Chupacabra ou Bigfoot. Non, ne mettons pas de nom pour le moment. Nous ne savons pas encore. Non, dites-nous juste ce que vous avez vu. J'ai ressenti une présence autour de la maison. Et depuis quelques jours, j'essaye de me souvenir. Mais en fait, j'ai toujours fait beaucoup de rêves, vous voyez. Des rêves comme tout le monde fait des rêves. Genre, voilà, vous rêvez que une marmotte vous parle et se transforme en dent et elle s'envole sur la lune, enfin un truc classique. Oui, bien sûr. Mais moi, là, depuis quelques jours, je ne me souviens plus de mes rêves. Et quand j'essaie de m'en souvenir, je n'y arrive pas. Bon, le trou noir. Oui. C'est assez commun quand même. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est quelque chose qui a une origine étrange? Parce que c'est directement lié avec la présence que je ressens dans la forêt autour. Vas-y, pousse-la, je sens qu'il est prêt à craquer. Demande-lui s'il a vu des trucs ou si... Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une présence, en plus de cette énergie que vous ressentez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez pu voir pour... Alors, justement, il faudrait qu'on aille autour de la maison, et vous verrez, des fois, il reste vaguement des traces.
autour de la maison. Et je pense pas que ce soit des traces de... Je pense pas que ce soit des traces d'animaux. Moi, j'ai vécu longtemps ici, vous savez. Et cette maison a été construite par les... Et du coup... Enfin voilà, moi je connais la nature. Je sais pas si vous venez de la... J'ai pas envie de vous... C'est pas... Je vous insulte pas, hein. Mais voilà, nous, les bouseux, on a des connaissances que vous n'avez pas, vous, les gens de la ville. Oui, j'ai juste pu faire des excursions purement de loisirs, mais jamais Voilà. de réel. Nous, on vit dans la nature, si vous voulez. Si tant que vous n'avez pas mis votre poing dans le cul d'une vache pour défaire un fécalum, je pense que vous ne connaissez pas la nature. Qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, dans la nature, me jette la première pierre. Je connais la nature et je ne me laisserai pas dire que ces traces que j'ai vues ne sont pas... Enfin, sont... Attendez, non, je ne me laisserai pas Mais dire... ça fait combien de temps que vous vivez Animaux. dans cette maison, du coup? Depuis toujours. Elle appartenait à mes parents. Les photos que vous voyez là, c'est mon père. Et ça, c'est ma mère. Et ça, c'est mon frère. Et là, Et vous avez toujours vécu ici? J'ai toujours vécu ici. Sauf à un moment quand j'ai fait mes études. Mes études de... Oui. Pour vache. Du coup, c'est la première fois que vous ressentez cela, et qu'en plus, des disparitions ont lieu... Oui, non, dans le je voisinage. tiens à dire que si je vous ai contacté, c'est parce que je pense que vous avez la réponse, monsieur Mysterio. Eh bien, écoutez, moi et mon équipe, nous allons tout faire. Témoignage poignant de Robert. Nous allons... Son témoignage m'a vraiment touché, et du coup, j'ai décidé que moi et mon équipe, nous allions l'aider à résoudre ce mystère. Qu'y a-t-il? Oui. Robert, Oui. je veux que vous vous concentriez sur ma voix. D'accord, oui. Écoutez uniquement le son de ma voix. D'accord. Je vais vous guider afin d'obtenir... Du coup, je veux que vous fermiez les yeux. Tu filmes ça, John. Ouais, je filme. Bon, vous êtes dans une prairie. Tout est calme. Une prairie, d'accord. Tout doucement, vous vous rapprochez de ce qui semble être votre maison. Comment est-ce que vous vous voyez? Je vois ma maison, on est dedans. Vous êtes en train de me parler? J'ai les yeux fermés. Il veut maintenant. Montez à la chambre. Jusqu'à votre chambre. Je suis dans ma chambre. Mon lit est là. Il est défait. J'aurais dû le faire. Maintenant, je veux que vous vous concentriez. Oui. Imaginez-vous en train de dormir. D'accord. Oui. Je vais placer délicatement une sorte de petite pipette qui va émettre un son près de votre oreille. Je veux que vous vous concentriez. J'écoute. Du coup, concentrez-vous sur ce son, sur ces gouttes qui tombent une à une. Ouais. Je veux que vous repensiez à cette nuit. Oui. Vous dormez. Oui. Et vous vous apprêtez à rentrer dans une étape de rêve. Oui. Je veux que vous me décriviez ce à quoi vous avez rêvé hier soir. Je dors. Et j'entends un bruit à la... Un bruit à la fenêtre, ça me réveille. Qu'est-ce que... C'est... Approchez-vous doucement de cette fenêtre. C'est une chouette qui... Une grosse chouette à la fenêtre. Avec ses yeux. Elle me regarde. Oui. Oui, c'est une grosse chouette dehors. Elle me regarde avec ses grands yeux noirs. Je n'aime pas cette chouette, je veux pas... Non, je veux pas voir la chouette. Pas la chouette. C'est bon, calmez-vous. De quoi avez-vous rêvé ensuite? Après vous êtes réveillé et avoir vu cette chouette. La chouette vient. Non.
Tic-tac. Non, elle est dans la maison. La chouette est dans la maison. Vous la poursuivez? Non, elle est là, elle rentre dans la chambre. Elle est dans la chambre. Elle est juste là dans la chambre. Non, pas la chouette, non, pas la chouette. Non, pas la chouette, non. Bordel, réveillez-vous, réveillez-le, qu'est-ce que vous Vite, faites? Sergio, amenez-moi des serviettes. Ah mais... C'est... Non mais, ne filmez pas s'il vous plaît, je préférerais qu'on arrête là, Vous avez peur? Vous avez des craintes? Oui, j'ai peur de faire partie des gens qui disparaissent. Quoi, ça vous a remémoré quelque chose de traumatisant? Ce qui s'est passé, la forêt, tout ça? Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est horrible. Je pense que c'est ça qui fait disparaître les gens, j'en suis sûr. Ouais, vous avez jamais ressenti ça avant, c'est très fort, vous avez très peur là. Moi aussi j'aurais peur, mais Edmund Mysterio s'est déplacé, il est là pour vous aider. Votre femme est morte, et alors? Il ira mieux après, il sait ce qu'il fait, il a écrit quand même le volume 3 de... Et ne lâchez pas si près du but, je veux dire, on peut... Hein? Écoutez, j'accepte pour ce soir, mais après, ça sera... C'est le dernier soir. Ben, c'est formidable. Burt, vous vous en occupez, hein, putain. Tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Du coup, tendez vos mains. Voilà. Et mettez-les au-dessus des miennes. Du coup, fermez les yeux et je vais essayer de rentrer en contact avec votre femme. Dites-moi exactement quel est le nom de votre femme, pour l'appeler. Nous allons essayer de... Je vais appeler... Si vous êtes présente en ces lieux, oui, faites-nous un signe. Chérie, je suis là. Nous avons une planche de Ouija. Vous pouvez nous contacter à l'aide de cette planche. Numéro vert. En faisant bouger nos mains. Votre mari est avec moi. Oh, mon ange. C'est toi? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Oh! C'est un oui ou c'est un non, ça, monsieur Mysterio? C'est vraiment violent, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas... Écoutez, contactez-nous avec cette planche. Pour nous parlez-nous avec cette planche. Votre mari... Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Qui est avec nous en ce moment? Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Oh, c'est fou. C'est beau. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle? C'est elle? Ma chérie, est-ce que tu communiques avec nous? Répondez. Qui est avec nous? C'est pas nous. C'est quoi, c'est notre... Qu'est-ce qui se passe? T'as ramené notre équipe, c'est ça? T'as ramené notre équipe de tournage, c'est super, j'adore, continuez les mecs, c'est cool. John, t'as mis des micros du coup, t'as mis des haut-parleurs et des machins et c'est... Edmund, vous avez bien prévenu personne quand vous venez ici, hein. C'était dans le contrat, vous vous rappelez. Vous avez pas dit à vos fans que vous venez ici. Oui, hein, vous avez pas appelé vos acolytes Sam DW ou autre, hein. John, c'est quoi ça? John? Bon, quelqu'un veut bien aller leur dire de partir, parce que là, ici on est des professionnels, on travaille. Ouais? Je crois avoir déjà vécu ça. C'est-à-dire. John, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi?
votre vie est baignée dans la banalité. Vous choisissez de ne pas regarder dans l'ombre. Vous évitez à tout prix de remettre en question votre santé mentale. Des hommes et des femmes ont choisi de plonger dans l'horreur qui rôde dans l'obscurité. Ils représentent Delta Green, l'un des seuls remparts contre la folie, la violence et les abominations qui menacent l'humanité. Voici leur histoire. Voici la campagne de jeu de rôle Delta Green. Vince, Blue, bon, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, Blue, je sais ce que tu as pensé, mais c'est pas ta faute. On n'a pas été formé pour ce genre de conneries. Sache qu'en tout cas, je t'en veux pas. On pouvait vraiment rien y faire. Et Vince, merci de m'avoir mis à l'écart, de m'avoir permis de faire ça. Et je vais vous demander, il y a une autre vidéo, vous pouvez la transmettre à ma soeur. Et surtout faites attention à vous parce que c'est pas Delta Green qui va le faire. La vidéo.